n'y a aucun moment où dans ta bouche qu'il manque cette parole. Vous voyez pourquoi? Parce que il dit que cette parole soit constamment dans ta bouche et puis pour que tu puisses pratiquer cela. Donc, le but de la méditation, ce n'est pas simplement méditer, mais c'est pratiquer la parole. Quand nous pratiquons, nous méditons, nous pratiquons, et puis cela nous donne des résultats, pour que vous puissiez avoir des succès dans tout ce que vous allez faire. Donc, c'est très, très important. C'est un sujet qui n'a pas été beaucoup plus développé dans nos églises. Donc, on écoute des bons serments, des belles prédications, des bons enseignements, mais la méditation est véritablement pour la croissance individuelle de chacun. Vous voyez, donc c'est très, très important avec ces sujets. Cela nous permet simplement de croître et de grandir spirituellement, tant au niveau de nos caractères, au niveau de l'amour que nous avons, au niveau de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que nous restons focus, nous gardons notre pensée. Vous voyez, par exemple, toute la journée, tu gardes tes pensées sur la parole de Dieu, sur Jésus. Vous voyez, donc, ça change ta façon de faire les choses. Donc, voilà. Cette soirée, plutôt, nous allons poursuivre encore une fois avec ce sujet de la méditation. Donc, là, on avait laissé l'autre semaine. On a dit que lorsque tu proclames, la méditation, simplement, c'est proclamer la parole de Dieu. C'est dire la parole de Dieu. C'est dire ça à haute voix, la parole de Dieu. C'est ça, la méditation. Vous voyez, c'est la même chose quand quelqu'un est, par exemple, il a des soucis. Une personne qui a des soucis, qui pense constamment à ses problèmes. C'est exactement la même chose. Là, c'est simplement méditer, mais d'une façon négative. Donc, quand nous commençons à proclamer la parole de nos bouches, cette parole, justement, je reprends un peu là où on a laissé l'autre semaine. Donc, cette parole, évidemment, commence à entrer dans toi exactement de la même manière que quand tu manges la nourriture. Vous voyez? Quand je dis, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ou bien quand je dis que par tes maîtrissures, nous avons été guéris. Donc, quand je le répète, par tes maîtrissures, nous avons été guéris. Il a porté mes péchés sur la croix, de sorte qu'il est devenu péché et que je puisse devenir justice de Dieu. Donc, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Par ses maîtrissures, nous avons été... Ouais, donc, on les répète. C'est la répétition. En fait, la méditation n'est autre chose que la répétition. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce qui sort de notre bouche rentre à l'intérieur de nous, encore une fois. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voyez? Donc, plus nous parlons, nous prononçons cette parole, plus nous attendons aussi dans nos oreilles. Donc, et plus cette parole rentre à l'intérieur de nous, exactement de la même manière que quelqu'un qui peut prendre la nourriture et manger. Donc, cette parole commence à entrer en nous. Et puis plus on répète cela, plus ça rentre dans notre cœur. Et notre cœur, quand on parle du cœur, c'est l'esprit. Donc, ça forme notre esprit. Vous savez que l'esprit humain a une voix à l'intérieur. Quel que soit que tu sois chrétien ou que tu sois païen, dans l'esprit humain, il y a l'esprit te parle. Donc, ton esprit te parle. Il y a une voix à l'intérieur de ton esprit. Et cette voix, que ce soit pour les païens ou pour les chrétiens, on appelle ça la conscience, bien la voix intérieure, vous voyez. Donc, chacun a cela. Mais pour les chrétiens, c'est un peu différent. Ce qui devient très, très intéressant pour les chrétiens, c'est que, vous voyez, que c'est ton esprit qui te parle. Donc, pour les chrétiens, c'est que plus cet esprit-là, humain, tu le nourris de la parole de Dieu, plus cet esprit commence maintenant à te parler de la parole. Vous voyez? Donc, ça ne te ramène pas ailleurs. Donc, ça te ramène dans la parole de Dieu. Donc, c'est très, très important pour nous. Nous allons prendre un verset donc, qui va nous conduire pendant cette soirée pour ces quelques temps que nous avons, qui se trouve dans, c'est un verset qu'on connaît très bien, donc qui se trouve dans Psaume chapitre 119, verset 130. Je vais lire ça. Psaume 119. Et que ta parole est une lumière. Voilà. Donc, Psaume 119, verset 130. Donc, dit que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voyez? Donc, lorsque cette lumière de la parole entre dans notre esprit, vous voyez, notre esprit, la Bible dit que l'esprit de l'homme, c'est une lampe.
Une lampe a une lumière, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme, il y a la lumière. Mais la parole de Dieu aussi, c'est une lumière. La révélation de la parole, est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Dans d'autres versions, on dit qu'elle donne de la lumière au simple. Donc, lorsque cette lumière entre dans ton esprit, cela commence à brûler, évidemment, tous les œuvres charnelles. Et c'est ce que nous avons dit l'autre semaine, que le résultat de la méditation de la parole de Dieu te ramène dans la sanctification. Donc, tous les œuvres charnelles, si tu veux connaître ces œuvres charnelles, tu peux aller dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir des versets 22, 23, et des choses comme ça, tu peux voir ça à partir du verset 19. Donc, vous voyez, les œuvres de la chair. C'est plus la méditation, tu le médites à la parole de Dieu, plus cela commence à pénétrer dans ton esprit et ça commence à brûler tous ces œuvres de la chair et produit comme résultat la sanctification. Donc ça, c'était notre premier point. Donc le but de la méditation, c'est de nous garder dans la sanctification. Et la Bible nous dit que sans la sanctification, il est totalement impossible de voir l'éternel. Donc la sanctification, c'est très, très important pour nous, pour que nous puissions tout le temps être dans la présence de Dieu. Et la méditation nous aide aussi dans ce domaine. Pourquoi? Parce que nous restons constamment focus, garder cette constance. Vous voyez que plus on le fait, plus ça devient comme la nature, ça devient notre nature en fait. C'est comme le sang qui coule dans nous, on n'est pas conscient de ça. Donc, on peut être n'importe dans quelle place, puisqu'on est habitué à méditer la parole de Dieu. Tout le temps, on a toujours un verset, tout le temps, on a ces versets. Donc, ça nous permet de garder, fixer nos yeux sur l'éternel. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, donc, le deuxième point, lorsque tu médites la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, évidemment, ce que tu médites, cela produit l'inspiration. Donc, ça nous donne l'inspiration. Ça donne l'inspiration dans notre esprit. Ça nous inspire. Vous voyez? L'autre, ça nous donnait la sanctification. Maintenant, nous avons l'inspiration. Et cette inspiration vient par la méditation de la parole de Dieu. Donc, ça nous permet de ne pas prendre nos décisions à la hâte ou faire autre chose. Mais ça nous permet évidemment d'avoir de l'inspiration au travers de la parole. Donc, nous allons prendre le verset qui se trouve dans le Proverbe chapitre 20, verset 27, qui nous dit ceci: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Le souffle de l'homme, c'est une lampe. Donc, quand Dieu a placé l'homme, il a placé dans lui le souffle. Il a soufflé. Donc, le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. C'est une lampe qui est à l'intérieur. Donc, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il a placé cela et il pénètre jusqu'aux entrailles. C'est ce qui fait que quand nous faisons quelque chose qui est vraiment contraire à la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle qui nous sommes. Pourquoi? Parce que ce souffle de l'Éternel qui est une lampe qui à l'intérieur de nous nous éclaire. Maintenant, puisque nous avons commencé le processus de méditation, nous avons aimé la parole, puisque nous avons aimé Dieu, nous aimons la parole, nous commençons maintenant à méditer la parole. Lorsque nous méditons maintenant la parole de Dieu, la parole est une lumière qui entre maintenant dans notre esprit. Et lorsque maintenant, ces souffles de l'homme qui est une lampe, avec la parole qui est une lumière, se rencontrent, cela produit évidemment l'inspiration, cela produit une grande lumière en nous. Cela nous transforme la manière dont nous écoutons la parole de Dieu, la manière dont nous représentons même de ces dieux. C'est Dieu sait qu'il est pour nous. Voyez? Donc, c'est comme ça que dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, nous allons lire ça. La Bible nous dit ceci, Jacques 1, 17. Dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Voyez? La grâce excellente, le don parfait, dit que cela descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, étant donné que la parole de Dieu rentre dans notre esprit et cette parole fait contact avec cette lampe qui est le souffle de Dieu en nous, cela produit évidemment la révélation. Cela produit quelque chose d'extraordinaire qui vient évidemment d'en haut. Comme nous dit,
tout don et toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, de Père de lumière, chez qui il n'y a ni ombre il y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, vous voyez, ça produit l'inspiration pour ceux qui écoutent la parole. Donc, pour celui qui médite la parole plutôt. Donc, c'est très, très important pour nous de voir que, et puis si on regarde très bien, tous ces grands qui ont traversé l'histoire de l'homme, on va le voir, ce sont des gens qui gênaient, beaucoup de fois. Ce sont des gens qui avaient ce qu'on appelle les quiet time, donc, et puis des gens qui méditaient sur la parole de Dieu. Donc, des gens qui étaient constamment sur la parole de Dieu, hein, pour que notre esprit puisse être fort, puissant. Ce n'est pas simplement en restant simplement comme ça. Non, c'est quand nous prenons évidemment le temps de méditer sur la parole de Dieu, de prier aussi. Donc, à ce moment-là, notre esprit commence maintenant à se renforcer et notre esprit devient évidemment solide. Donc, ça, c'est très important pour nous en tant que des enfants de Dieu. On va voir encore un autre verset qui se trouve dans Proverbes chapitre 18, verset 4. Donc, on va défiler un peu sur beaucoup de versets. Proverbe 18, verset 4 nous dit ceci. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, on va nous montrer ici que les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, dit que ce sont des eaux profondes. Lorsqu'on attend l'Éternel en méditant sa parole, c'est comme, évidemment, ça nous permet maintenant, dans les eaux profondes, on permet de puiser dans cette source qui est la parole de Dieu. Vous voyez? De méditer la parole. Donc, tu viens épuiser, évidemment, dans cette eau profonde de la révélation de Dieu. Donc, ça, c'est très, très important pour nous, en tant que des enfants de Dieu, de nous accrocher à la méditation. Dans Proverbe chapitre 20, verset 5, la Bible nous dit ceci. Le dessein dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Vous voyez? Le dessein dans le cœur de l'homme. Donc, en méditant la parole de Dieu, nous pouvons avoir de l'inspiration, nous pouvons savoir comment puiser dans ces eaux profondes qui est exactement dans le cœur de l'homme. Donc, c'est très, très important pour nous, la méditation. Donc, si je vois aussi Psaume chapitre 12, verset, ça c'est vraiment verset 7. Psaume 12, verset 7 nous dit ceci. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Donc, on voit très bien qu'un seul verset de la parole que tu prends pour méditer, tu peux prendre ces versets-là et aller avec plus d'inspiration sur un seul verset. Et la Bible dit qu'il est 7 fois épuré. Donc, on voit que c'est comme s'il y a des couches. En fait, quand on parle de 7, c'est la perfection, évidemment. On peut continuer à méditer un seul verset de la parole de Dieu, mais on peut aller aussi dans la profondeur de ces versets-là. Donc, l'homme intelligent dit que celui qui s'attend au Seigneur va puiser dans cela. Donc, il cherche l'inspiration dans la méditation de la parole de Dieu. Et quand on médite simplement, ce n'est pas répéter simplement, mais aussi se poser des questions. Qu'est-ce que cette parole veut dire exactement? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Donc, Dieu peut nous donner de l'inspiration dans la méditation. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, c'est verset 7. Ça fait quelque temps, plus de 2-3 semaines, que j'avais découvert ça. J'ai vu que vraiment, on dit que la parole de l'Éternel sont des paroles pures. Et c'est pur. Vous voyez, Dieu est pur. Il dit qu'un argent éprouvé sur des terres au creuset est 7 fois épuré. C'est comme s'il y a 7 couches. Donc, à chaque couche, tu traverses une couche, tu vas vers l'autre couche, tu vas... Donc, c'est merveilleux quand on aime la parole de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit que celui qui m'aime, il doit garder ma parole. Et je vais me faire manifester, je vais me faire connaître à lui. Vous voyez? Et quand nous aimons la parole de Dieu, quand nous aimons Dieu, nous méditons sur sa parole. Personne ne peut dire vraiment le contraire. Donc, on voit très bien que la méditation nous permet aussi d'illuminer nos yeux pour que nous puissions évidemment
voir dans ce que la Bible nous dit, les yeux spirituels. Voyez, nous pouvons voir dans les yeux spirituels, voir des choses que les autres ne voient pas au travers de la méditation. Pourquoi? Parce que ça nous maintient maintenant dans cette dimension de la spiritualité. Donc, nous devenons spirituels par la méditation de la parole. Donc, c'est très important pour nous. Non pas simplement lire un verset. Aujourd'hui, nous avons la tendance des micro-ondes. Donc, on veut que tout le monde, des fast-food. Donc, je lis simplement, je fais la surface simplement de la parole. Je n'entre pas dans la profondeur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Donc, c'est très important de trouver son temps, de trouver là où on peut rester assis calmement et de méditer la parole de Dieu, de prier et de méditer la parole de Dieu, puisque nous voulons grandir. Et personne n'est responsable de notre croissance spirituelle, si ce n'est nous-mêmes. Donc, c'est à nous de faire ce travail. C'est un travail très, très, très merveilleux, surtout quand on aime ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une certaine imposition. Il faut que ça soit quelque chose qui vient dans nous. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 18, il y a quelque chose là aussi de très, très agréable. Donc, surtout, j'aime bien les livres des Colossiens. Non, pas, j'ai dit Colossiens, mais c'est Éphésiens plutôt. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Je vais revenir sur Colossiens après. Éphésiens 3, 18 nous dit ceci. Donc, si on prend à partir du verset 17, on dit qu'en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, il habite déjà dans nos cœurs. Afin que, tant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre maintenant, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est que nous avons vu dans Psaume chapitre 12, verset 7. Vous voyez? Nous pouvons explorer toutes ces dimensions, la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de la parole dans la méditation. Et la méditation prend vraiment la discipline. Il faut avoir une discipline. Quand on n'a pas la discipline, on ne peut pas faire ce travail-là. Et puis, c'est pour notre bien tout d'abord, c'est ça. Donc, ça fait que nous puissions avoir ces yeux ce troisième œil. On appelle ça troisième œil. Donc, l'œil de la compréhension spirituelle. Donc, c'est très, très important. On a vu dans le livre de Rois, dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15, on voit comment Élisée, il était avec son serviteur qui avait des difficultés pour comprendre ce que Élisée voyait. Donc, si on le voit dans le livre des 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15, 2 Rois 6, 15, la parole de Dieu nous dit ceci. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux de chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Voyez? Donc lui, Élisée pria et dit, « L'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux des serviteurs qui vit la montagne pleine de chariots, pleine de chevaux plutôt, et de chars de feu autour d'Élysée. Donc, on voit ici l'importance de la compréhension. Dieu peut ouvrir notre troisième, ses yeux spirituels pour que nous puissions évidemment, il peut purifier nos yeux pour que nous puissions voir les choses qui sont autour de nous. Ouais, c'est très important la méditation et la pratique de la parole de Dieu pour que Dieu puisse se manifester. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 21, et la Bible nous dit que si vous m'aimez, donc dans Jean 14, 21, il dit que Jean 14, 21, il dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Vous voyez, c'est très important ça. Pour que nous puissions dire que nous aimons Dieu, c'est si nous gardons ses commandements. Il dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui. Il va se faire connaître. Donc à nous, pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Et l'unique façon que cette parole puisse être gardée en nous,
Quand on voit même dans le Proverbe chapitre 4, à partir du verset 22, 23, 24, on dit que pour que cette parole puisse demeurer en nous, c'est au travers de la méditation. La méditation permet ces processus de garder, de stocker la parole au fond de nos cœurs. J'aime ça, Colossiens chapitre 3, verset 16, on va voir ça. Donc, si tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est bien, hein, quand on veut faire fonctionner sa mémoire aussi, on peut mémoriser, c'est aussi facile que ça. Mais la meilleure façon vraiment de connaître ça, c'est au travers de la méditation. Pourquoi? Parce que ça reste stocké dans notre cœur, dans notre esprit. Cette parole reste là. Donc notre esprit devient comme un magasin, là où le stockage de la parole de Dieu. C'est très, très important qu'un homme de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu es sujet à n'importe quoi. C'est très, très... Donc, quand on commence à faire, on est dans ce processus, ça montre déjà que nous commençons à mûrir, nous rentrons dans la maturité. Donc, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit ceci, et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous voyez? Donc, la parole doit habiter en nous. Et je ne sais pas, ça c'est dans un autre verset, mais dans l'autre version, c'est dit autre chose aussi. Enfin, c'est presque pareil. Instruisez-vous, exhortez-vous. Vous voyez, quand nous avons cette parole en nous, la chose la plus importante, c'est de nous instruire, de nous exhorter les uns les autres, en toute sagesse, avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant Dieu dans nos cœurs, par l'inspiration de la grâce. Nous pouvons simplement, nous marchons, nos cœurs est en train de chanter tout seul. C'est comme si on avait placé quelque chose à l'intérieur de nous, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à faire ces choses-là. Donc, que cette parole habite en nous, donc notre cœur devient comme un store, de quelque part, un magasin, là où on emmagasine la parole à l'intérieur de nous. C'est par le processus de la méditation. Donc, nous savons très bien que la parole écrite étant Jésus-Christ lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la méditation? Quand tu médites la parole, une couche de la parole vient s'ajouter sur une autre couche. Une autre couche vient s'ajouter sur une autre couche, et ainsi de suite. Et plus tu médites, plus la parole est en train de se stocker à l'intérieur de toi. Il en est de même si tu écoutes n'importe quoi. C'est tout ce que nous écoutons laisse des empreintes sur notre esprit ou notre mémoire ou quelque chose comme ça, dans our mind. Voyez? Tout ce qu'on entend, ça reste des traces. On dit que j'ai lu quelque part que c'était possible que toutes ces traces-là, des choses que nous avons entendues alors qu'on avait 5 ans, tout ça, ils peuvent aller chercher ça. Vous voyez comment la parole est très puissante. Ça laisse. On dit que la mémoire humaine, c'est comme un disque dur. Donc, ça a cette capacité de stocker. Donc, il en est de même. C'est comme ça que la Bible nous dit que cette parole habite en vous en abondance. Oui. Donc, c'est très, très important. Maintenant, quand cette parole maintenant est en nous, qu'est-ce qui se passe? On voit dans Psaume chapitre 16, verset 8. C'est un psaume que tout le monde aime. C'est un psaume qui est merveilleux. J'aime ça vraiment. Le psaume 16, verset 8. Ça, c'est le psaume de David, je crois, oui. C'est le psaume de David. David dit ceci, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Donc, quand cette parole-là, c'est la première couche, rentre la deuxième, la troisième, la quatrième, et maintenant ton esprit est rempli de la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, tu peux voir constamment l'Éternel devant toi. Tu peux le voir constamment. La Bible dit que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Donc, c'est très important pour nous, puisque cette parole est à l'intérieur de nous, nous ne focalisons maintenant que sur Jésus. On dit que je vois toujours Jésus debout, devant moi. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de le voir? C'est le monde dans lequel nous sommes. Mais aussi parce que nos cœurs sont vides. Quand nos cœurs sont vides complètement, nous ne pouvons pas voir Jésus. Ou bien mais quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, de ces images de Christ, nous pouvons voir Jésus constamment devant nous. Nous pouvons voir comme le
le serviteur d'Élisée, qui ne voyait pas, mais l'autre voyait ça, par la foi. Pourquoi? Parce que nous marchons maintenant par la foi. Tout se marche par la foi. C'est comme cela que nous pouvons maintenant appeler des choses qui ne sont pas là, comme si elles étaient là. Mais nous avons cette détermination à l'intérieur de nous. Nous savons que ce que nous disons, c'est vrai, c'est comme ça. Et c'est par cela, c'est simplement par la foi et par la persévérance que les anciens, ils ont évidemment reçu ce qui leur a été promis. On avait déjà dit ça une fois. Donc, c'est très, très important pour nous. Donc, c'est ce que la Bible nous dit exactement. Si quelqu'un même, on prend Jean chapitre 14, verset 23, on avait vu Jean 14, 21, maintenant c'est verset 23, on dit que Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dans la première version, il dit que je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Il s'est fait connaître lui-même. Donc, on le sert tout en les connaissant. Non pas on le sert sans les connaître, mais on le sert, on les connaît. Maintenant, ici, il dit que nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Ça dit quand le Saint-Esprit vient à nous, il y a quelque chose de très, très précis et merveilleux que j'ai médité cette semaine. Quand le Saint-Esprit vient à nous, c'est que quand nous mettons un pas en avant, le Saint-Esprit met le pas aussi. Donc, le Saint-Esprit ne peut rien faire sans que nous puissions prendre l'action, la première action tout d'abord. Le Saint-Esprit est dans nos mains. Donc, dans nos mains, nous avons la guérison. Nous portons la guérison dans nos mains. Dans la bouche, nous portons la vie même de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en nous. Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Pratiquer la présence de Dieu. C'est un très bon livre qui se trouve même sur Internet. Cet homme-là pratiqué la présence de Dieu. Partout là où il est, il sait que Dieu est là. Et cela produit un grand changement en lui. Mais ici, la Bible dit que si quelqu'un même, il garde mes commandements, il dit que nous l'aimerons, enfin, je reprends exactement, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, Dieu a le plaisir d'habiter chez nous. C'est comme cela qu'il a payé ces grands prix pour nous avoir, pour que nous puissions être sa maison. Si nous avons cette conscience, c'est la même conscience que Jésus avait. Jésus avait cette conscience pendant tout son pèlerinage, son voyage sur cette terre. Il dit que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit que les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. Donc dans Jean 14, verset 10, il dit que c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Jésus était tellement conscient de ces choses. Sinon, nous pouvons dire aussi, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait ces choses. Vous voyez, tout cela, c'est quand cette parole, avec la force de méditer, comme on a dit avant, c'est que quand on médite la parole, pour que cette parole puisse se stocker dans notre esprit, une couche des versets de la Bible, une autre couche, une autre couche, une autre couche, et puis ça devient plein. Nous devenons pleins de la parole de Dieu. C'est dans ces processus que la parole devient chère en nous. Quand vous entendez beaucoup des assemblées dire que la parole devient chère, la parole devient chère. Mais quand ils disent que la parole devient chère, ils n'ont même pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils ne savent pas comment cette parole devient chère à l'intérieur de nous. Cette parole ne doit pas devenir chère simplement quand on l'écoute comme ça et puis on passe. Ou bien quand on ne fait rien avec ce que nous avons écouté. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23. On dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Non, je vais commencer avec le verset 20 plutôt. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Oui, nous devons lire ça constamment. Garde-la au fond de ton cœur. C'est par la méditation que cette parole est gardée, stockée au fond de nos cœurs. Et quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur physique là, que nous avons, non. Ça doit être, c'est l'esprit. C'est l'esprit, notre esprit. Alors la Bible nous dit que celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son esprit. Oui, c'est très, très important pour nous. Il dit que garde-le dans le fond de ton cœur. Mais la première chose, il dit qu'on écoute tout d'abord, sois attentif, prête l'oreille. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux.
C'est-à-dire, chaque jour, nous devrons lire. C'est un processus. Être toujours constamment dans la lecture, la méditation de la parole. Dit que garde-le au fond de ton cœur pour que cette parole puisse quitter au niveau de la lecture, puisse aller au fond de nos cœurs. Ça doit être passé par la méditation. C'est au travers de ces processus que la parole devient chère en nous. C'est au travers de ces méditations que David a dit, je le garde constamment devant moi. S'il est à ma droite, je ne peux pas chanceler. Il savait quelque chose. David savait méditer la parole de Dieu. Oui. Il dit que car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, mais c'est la santé pour tous leurs corps. La parole, c'est la santé pour notre corps. Donc, dans ce que nous avons dit ici, dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, vous voyez que c'est très, très important maintenant. Nous gardons les commandements d'abord. Alors, si nous gardons les commandements, la Bible nous dit que Dieu et Christ viendra habiter en nous. Donc, le dernier verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, tout le monde connaît ça. Donc, là, on parle de je serai votre Dieu, je marcherai au milieu de vous. Quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Donc, voilà. Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, il dit que quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple des dieux vivants. Oui. Maintenant, il vient maintenant faire sa demeure en nous. Et nous sommes conscients comme Jésus était conscient. C'est comme ça que Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le modèle. Comment est-ce qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il est devenu un homme, pour nous montrer comment est-ce que nous devrons aussi faire comme lui. C'est comme ça que dans Romains chapitre 5, il dit que soyons des imitateurs de Dieu. Imitez Dieu, imitez ce qu'ils ont fait, ce qu'il a dit. Car nous sommes des temples des dieux vivants. Comme Dieu a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On voit que en tant que temple de Dieu maintenant, Dieu commence maintenant à marcher avec nous au travers de la méditation, au travers de la prière, la communion, constance. Parce que la méditation, c'est aussi la communion. C'est très important pour nous. Nous gardons le focus. Il y a plein de distractions, des choses qui arrivent pour nous distraire, pour nous éloigner de Dieu. Mais quand nous méditons, nous gardons ces focus-là. Hein, dans Ésaïe chapitre 23, verset 26, plutôt verset 3, la Bible dit que tu gardes, tu donnes la paix à celui dont les sentiments, à celui dont les pensées sont constamment fixées vers toi. Oh, c'est un verset qui est très puissant, ça. Hein, Ésaïe 26, verset 3. C'est que tu gardes, tu donnes la paix à celui dont le cœur est constamment fixé vers toi. Donc, notre cœur doit être fixé constamment vers Dieu. Donc, alors là, maintenant, nous devenons le temple des dieux. Il marche avec nous, il parle au travers de nous. Et là, nous retournons maintenant dans les jardins d'Éden. C'est exactement le but de la restauration. Il nous fait retourner dans les jardins d'Éden, là où il descendait chaque soirée et il commençait à parler avec son peuple. Oui. C'est vraiment c'est le retour au jardin. Donc, plus nous pratiquons, plus nous méditons, plus nous faisons toutes ces choses, notre vie commence à être transformée de gloire en gloire. Nous commençons à changer, nous changeons et nous devenons comme lui. C'est exactement, nous devenons comme Jésus. Bien que dans la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, on dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Mais là, on voit très bien que puisque maintenant nous devenons son habitation, et maintenant, plus nous méditons, c'est un processus qui doit être là chaque jour. C'est un processus de transformation, c'est ce qui transforme notre vie. Vous voyez, beaucoup de gens, tu peux les voir pendant des années, les chrétiens, mais ils ne changent pas. Ces pensées sont toujours charnelles comme des gens du monde. Pourquoi? Parce que notre esprit est 100% Christ, mais notre âme qui doit passer par ces processus de renouvellement, nous renouveler nos pensées. Et dans le renouvellement de nos pensées, la méditation fait partie aussi de ça. Donc, le but de nous attendre à Dieu, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leurs forces. Le but de nous attendre à l'Éternel dans la méditation est d'être constamment devant lui et d'être transformé, renouvelé et devenir comme Christ. C'est comme cela qu'ils nous font dire que celui qui me voit, Jésus a dit que celui qui me voit, il voit le Père. Nous aussi, nous font dire que celui qui me voit, il voit Christ.
Et c'est ça l'objectif du christianisme. Si nous n'arrivons pas à faire ça, c'est vraiment triste pour nous. Mais c'est ça. Le but, c'est que nous pouvons dire comme Jésus. Jésus a dit que c'est lui qui... Philippe, est-ce que ça fait longtemps que je suis avec vous? Pourquoi tu me demandes où est le Père? Mais c'est lui qui me voit, il voit le Père. Nous aussi, nous devons dire, c'est lui qui me voit, il voit Christ. Peut-être nous ne pouvons être qu'une occasion pour quelqu'un de voir Christ. Une seule occasion que quelqu'un peut voir Christ. C'est en nous. Donc voilà pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que nous avons grignoté par-ci, par-là. Nous avons appris au moins une chose qui peut nous aider. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit là, mais c'est exactement ce que tu as réussi dans ça et ce que nous pratiquons aussi. C'est ce qui formera exactement cette nouvelle mentalité. Donc, vous voyez, donc la mentalité change complètement. Et puis, le caractère change. Et puis, notre langage devient maintenant le langage du royaume. Donc, le langage de défi. C'est comme Jésus. Jésus disait, je suis le pain qui descend du ciel. Mais c'était révolution. Nous, on a peur, même de dire que je suis guéri. Jésus pouvait dire que celui qui me voit, il voit le Père. Il dit que celui qui ne mange pas ma chair, il ne peut pas entrer au royaume. C'était des défis. C'est à cause de cela que Jésus a été crucifié. Donc, nous aussi, il veut que, puisque nous sommes ses enfants, nous avons le même esprit qu'il avait, la même chose qui était en Christ est en nous. Mais simplement, nous devrons évidemment traverser toutes ces choses qui nous entourent. Et la Bible nous dit que mon Père, Osée chapitre 4, verset 6, dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous allons remercier le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous a donnés sur la méditation. Il me restera une seule séance pour ça, parce que c'est tellement long. Et puis après, je vais prendre notre sujet. Et puis voilà. Donc, il me restera la dernière séance la fois prochaine, dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, que Dieu puisse nous combler de ses bénédictions au travers de cette étude. Si simplement nous pouvons prendre ça et pratiquer et vivre ça chaque jour, ça va vraiment transformer notre vie. Et voilà, nous allons remercier le Seigneur. Après, nous allons rentrer dans nos sujets de prière. Bien-aimé tendre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu es merveilleux, tu es 3 fois saint. Merci pour ces semences de la parole. Accorde-nous ce que tu avais dit à Josué alors qu'il devrait traverser le Jourdain, alors qu'il devrait mettre ses pieds dans les chaussures de Moïse, qui n'était pas facile. Mais une seule chose que tu lui as donnée, c'était la méditation. Et que je te donne cette parole, que cette parole ne puisse plus jamais, le livre de la loi ne puisse plus jamais s'éloigner de ta bouche. Oh Dieu, si Josué s'éloignait de sa bouche, ces livres de la loi, oh Père éternel, nous ne savons pas qu'est-ce qui pouvait bien se produire. Aujourd'hui, tu nous parles aussi, Père. Il y a beaucoup de Jourdains devant nous, de choses qui sont devant nous. Accorde-nous la discipline dans tout ce que nous faisons, de sorte que nous puissions demeurer fermes et constants dans ce que nous faisons. Nous prions ainsi au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Donc, nous allons passer maintenant à nos sujets des requêtes de prière de ce soir. Nous allons prier la première des choses, que Dieu puisse nous donner, en fait, à partir de ce que nous venons d'apprendre, que Dieu puisse nous donner une certaine constance dans notre marche chrétienne. Nous avons besoin que nous ne soyons pas des gens qui sont inconstants et irrésolus. Prenons des résolutions, vous voyez, même des résolutions fermes pour notre marche chrétienne, de sorte que notre progrès soit évident. Hein? Paul avait cette soif. Il voulait que le progrès de Timothée puisse être évident devant tout ce qui était autour de lui. Donc, nous aussi, au travers de la constance, au travers des résolutions dans nos cœurs, de faire le travail de Dieu, de méditer sur la parole de Dieu, c'est ce qui peut nous élever de gloire en gloire partout là où nous sommes. Ça va nous donner de l'assurance, mais ça va changer notre mentalité. Changeons véritablement notre mentalité. Peu importe ce qui est autour de nous, nous sommes plus que des vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous. Nous allons prier que Dieu puisse nous accorder cette grâce d'être transformés à l'image de Christ. Prions. Bien-aimé tendre Père, nous te sommes reconnaissants pendant ce moment parce que tu es merveilleux. Tu es 3 fois saint. Merci pour ce moment que tu nous as accordé.
ces temps glorieux où tu nous as parlé, ô Dieu. Tu as dit à ton serviteur que ces livres de la loi ne puissent plus jamais, jamais s'éloigner de sa bouche. Seigneur, c'est un avertissement que tu avais donné à ton serviteur. Et ce soir, ô Dieu, nous nous engageons encore une fois. Nous prenons des résolutions. Nous voulons cette constance dans notre marche chrétienne. Nous voulons, ô Dieu, cette nouvelle mentalité, la mentalité de Christ. Ces pensées de Christ, parce que nous avons les pensées de Christ en nous. Nous voulons marcher, ô Dieu, de sorte que notre progrès plutôt puisse être évident, que nous puissions avoir d'assurance, nous rassurer que Père, nous t'avons connu. Merci pour tout, prends à la paix, car tu es bon, tu es merveilleux. Nous prions ainsi au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour cette nation qui nous a accueillis, évidemment, et nous allons prier pour les autorités, tous ceux qui sont dans la position de pouvoir. Mais là, comme la Bible nous dit que dans le livre de 1 de Timothée, chapitre 2, dit que prions aussi pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Priez aussi pour tous les saints. Paul dira, priez pour moi aussi, pour que je puisse avoir l'assurance quand j'ouvre ma bouche, que je puisse faire entendre le mystère. Il appelait ça mystère. Paul dit que priez pour moi. Priez pour moi, dit que parce que quand je vais ouvrir ma bouche, je vais simplement faire entendre le mystère de l'évangile. Donc Paul ne pouvait pas ouvrir sa bouche pour parler d'autre chose. C'était le mystère. Donc prions pour que les serviteurs de Dieu aussi, qu'ils puissent aussi avoir ces modèles. Quand ils ouvrent la bouche, qu'ils puissent se parler du mystère de l'évangile. Dit que je dois en parler avec assurance. Donc cette assurance dont nous avons besoin aussi. Donc prions. Donc, il y a plein de sujets dans ça. Je dis, prions pour cette nation avec tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont dans la position d'autorité. Nous allons prier aussi, évidemment, pour tous les hommes, comme la Bible nous dit, pour tous les saints, mais pour tous les serviteurs de Dieu aussi, qui sont dans ces pays où nous sommes. Il y a plein de choses qui se passent autour des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas toujours agréable quand on entend ça. Des gens qui ont des églises avec des gens et qui on les appelle aussi des vedettes. Donc, ça devient tellement si compliqué quand on entend ce qui se passe, le degré de la débauche, le degré de toutes ces choses qui se trouvent dans l'Église, dans le corps de Christ. Mais que Dieu est bon, il est grand, c'est comme ça qu'il nous a réunis maintenant pour que nous puissions intercéder au travers de cela. Prions.